C'est beau. Alors, bonjour, heureux de vous retrouver avec mon chef, M. Rodriguez, pour vous dire que la semaine dernière, on a eu le privilège d'aller en région, à la baie James, visiter les Jamésiens. Être à l'écoute des régions, c'est une priorité pour nous et on s'est rendu compte effectivement que chaque région a ses particularités et que le mur à mur de la CAQ n'est pas souhaitable. Il est toujours préférable de faire du sur-mesure. On a visité des entreprises, on a parlé avec des élus. Alors, c'était une rencontre riche et sans plus tarder, je cède maintenant la parole à mon chef, M. Rodriguez. Merci beaucoup, André. Bon matin, tout le monde. Content de vous voir. André, il fait référence à la tournée. Moi, comme engagement, j'avais pris un engagement envers les membres du parti, mais surtout envers les Québécois, d'aller à leur rencontre, d'aller les voir partout à travers le Québec. Et la semaine dernière, André y a fait mention, on était à Chibougamau. On a rencontré des décideurs politiques, économiques, des travailleurs, des entreprises. On était à Chantier. Chibougamau, on était à Lebel-sur-Quévillon. Hier, toute la journée, en fait, j'étais dans le coin de Brome-Missisquoi, rencontrer des agriculteurs, rencontrer l'UPA, de la même manière qu'on a rencontré des entreprises qui travaillent dans la haute technologie. Donc, on a tout ça chez nous, au Québec, dans nos régions. Mais ce qu'il y avait en commun, que ce soit à Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon, à Brome, à Cowansville, ou que ce soit, c'est que les gens en ont assez du manque de respect de la CAQ envers les régions, assez de cette politique de mur à mur qui ne correspond pas aux besoins spécifiques de chacune de ces régions et qui est temps de passer à autre chose. Alors, les gens nous ont parlé d'entreprises, de PME, de développement économique, de tarifs. Ils nous ont parlé de santé, d'éducation. Mais il y a une chose qu'ils ne nous ont pas parlé, c'est de référendum. Il n'y a personne qui nous a parlé de référendum. Et j'aurais un message pour M. Saint-Pierre Plamondon. J'ai lu ses commentaires ce matin, et je vais le citer. Là. Il dit ici, il y en a qui préfèrent se laisser mourir, en parlant de Québécois qui ne veulent pas de référendum. C'est pas parce qu'on ne veut pas de référendum qu'on veut se laisser mourir comme Québécois. Les Québécois, on est un peuple fier, on est un peuple déterminé, on est un peuple qui se tient debout. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur la tenue d'un référendum qu'on est moins Québécois que vous. En aucun cas. Et il rajoute, quand est-ce qu'on va prendre nos responsabilités? On les prend tous les jours comme Québécois, nos responsabilités. Les parents, lorsqu'ils vont reconduire les enfants à l'école pour se rendre au travail, ils prennent leurs responsabilités. Les professeurs qui enseignent prennent leurs responsabilités. Nos entrepreneurs qui investissent pour faire croître l'économie prennent leurs responsabilités. Les travailleurs qui vont à l'usine prennent leurs responsabilités. Les politiciens qui se battent pour une meilleure société avec une économie plus forte, avec un système de santé résilient et un système d'éducation digne de ce nom prennent leurs responsabilités. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous sur la tenue d'un référendum qu'on n'est pas aussi Québécois que vous. Ce n'est pas à M. Plamondon, au Parti québécois, de définir qui est un Québécois, qui se tient debout ou non, qui prend ses responsabilités ou non. Et il nous dit aussi d'agir en adulte. On agit en adulte tous les jours. Vous agissez en adulte. On agit en adulte. On pourrait très bien être Québécois, fiers d'être Québécois, et dire non à un référendum. On l'a fait dans le passé. Et on a continué de croître comme société. On a continué à se tenir debout comme Québécois. On a continué à développer notre économie, nos programmes sociaux. Alors, un non, c'est aussi profondément québécois.